Hey, bonsoir. On est parti pour le deuxième épisode. Donc on s'était quitté. On avait choisi le plan d'attaque pour aller détruire la faille, si je me souviens bien. Et maintenant qu'on a choisi le plan, on va l'exécuter. On va voir ce que ça donne. D'accord, bon, que je viens de là-bas. Hein. Hop, mauvaise idée. Alors, juste pour option, épreuve, interface, masquer les casques. C'est mieux ainsi. Et ça fait des cristaux du démon. Pratique pour limiter la map, ça. Déplacer un petit commande de ce qu'il y a de plus normal. Bon, allons-y, allons-y. Arrêtons de traîner. Synergie, ok. C'est mieux. Qu'est-ce qu'ils font mes copains? Bon, oui, pour des combats comme ça, j'ai pas besoin de trop me prendre la tête, mais... Donc ils utilisent la mana visiblement. Parce que j'avais changé les options, je sais pas si vous vous rappelez, avec le seuil de mana que j'avais mis à 0. Ça a de fonctionner, si ce n'est que je les ai mis... Oula, ça c'est un nouveau mob ça. Je continue d'invoquer. Je vais le faire plusieurs fois, très bien. Ou alors, j'avais pas situé de monstre pour que ça fonctionne. On s'en verra bien. Qu'est-ce que ça peut donner? Enfin, comment ça fonctionne exactement? Vous commencez à prendre le coup de main. Mais je n'ai pas encore toutes les ficelles. Espérons que ça marchera sur la grande. Dame Cassandra, vous avez réussi à refermer la faille? Bravo. Ne me félicitez pas, commandant. Tout ça est l'œuvre de la prisonnière. Ah oui? J'espère qu'il ne se trompe pas sur votre compte. Beaucoup de gens sont morts pour que vous puissiez être ici. Je ferai mon possible, n'inquiète. C'est ça, commence pas à me foutre la pression. La voie vers le temple est libre. Liliana va tâcher de vous y retrouver. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Donnez-nous un peu de temps, commandant. Que le Créateur vous garde. Notre salut à tous. Le Saint-Temple cinéraire. Ceux qui n'en restent. C'est là que nos soldats vous ont trouvé. Quand vous êtes sortis de l'immatériel, il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Pas d'objet ici. A priori, ou alors je ne le vois pas. Et si je fais ça, du coup, ça me met en surbrillance, sympa. Mais je ne connais pas la distance à laquelle ça me met en surbrillance. Donc ça, on va bien voir. Bon, bah là, on a deux chemins. On en a un à gauche et un à droite. J'aurais dû aller à gauche, du coup. C'est une cinématique ici. C'est très probablement le bon chemin. J'espère juste qu'ils vont pas cut derrière nous. Ok. C'est vrai que cette brèche n'est pas toute
Hmm. Vous êtes là. Le Créateur soit loué. Leliana, ordonnez à vos hommes de cerner le temple. C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prête? On va essayer, putain, on se calmer. Hein. Je ne sais déjà pas si je vais pouvoir l'atteindre. Alors la refermer. Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. Ok. L'heure de notre victoire a sonné. Amenez la sacrifier. Qu'est-ce qu'on entend? La personne qui a créé la brèche, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'on n'avait pas vu des monstres ici, tiens? Tant pis. Tant pis, tant pis. On a pris le bon chemin direct. Mais quelle idée de merde. Bon, ça aurait été surprenant, mais sait-on jamais. Par contre, je me souviens de archives personnelles. Où est-ce qu'on voyait ça? C'est pas ici. C'est par rapport au personnel. Carte des quêtes. Ah, ouais, comme ça, ok. Le codex, non. Option, journal. Archives personnelles, c'est ça, alors. Tactique, ouais. Tactique, attribut, comportement. Seuil de mana, endurance. Choix des cibles. Suivre, défendre. Je vais tester. Défendre ou suivre. Je ne sais pas. Choisissez des cibles en suivant celles. Choisissez des cibles en suivant celle de l'un de vos compagnons ou en établissant la priorité de ce qui menace un autre compagnon. Choisissez des cibles en suivant celle de l'un de vos compagnons ou en établissant la priorité de ce qui menace un autre compagnon. Ok, bon, on va essayer. Hop, hop. On va voir ce que ça donne parce que j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu mous. Enfin bon, après, c'était tout à fait normal, mais j'ai l'impression qu'ils étaient un peu mous à attaquer dans le combat, sur le combat précédent. On va voir ce que ça peut donner si on change d'option, parce que je suppose que c'est ça. Mais que c'est du lyrium rouge, ça, chercheuse. Je le vois, Paris. Mais qu'est-ce que ça fait là? La magie s'est peut-être nourrie du lyrium sous le temple. Et l'a corrompu. C'est extrêmement dangereux. Surtout, n'y touchez pas. Immobilisez le sacrifice. Au secours! À l'aide! C'est la voix de la divine Justinia. Ah bien les copains. Bagarre. Bon, on est déjà arrivé. Au secours! À l'aide! Que se passe-t-il ici? C'était votre voix. Sa sainteté a fait appel à vous, mais... Voilà vieille peau. Que se passe-t-il ici? Allez chercher de l'aide! Vite! Nous avons une intruse. Tuez l'elfe. Vous étiez là? Qui a attaqué? Et la divine escalade? Est-ce que cette vision était vraie? Qu'est-ce qu'on voit là? Je ne m'en souviens pas. Des échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée.
au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Autrement dit, des démons. Voilà, pour l'instant, moi je suis un peu perdu là, j'ai pas trop compris, mais. Ouais, une sale gueule. Ouf. Il faut briser ses défenses. Épuisez-le. Je le touche là. Ouais, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de sorts et mes potes utilisent tous leurs sorts. Donc, le seul truc, c'est que toi. Wow. Faut le perturber le fait pour endommager les deux. Ah, voilà, c'est ok. Parce qu'il n'a pas l'air de prendre beaucoup de dégâts. Hein. Le démon est vulnérable. Maintenant. T'as fait genre peut-être de faire mes sorts dans l'autre sens. Ok, donc voilà. Il y en a d'autres qui sortent de la faille. J'ai pas trop compris parce qu'il a pas l'air de prendre des dégâts là. Bon, c'est un peu brouillon tout ça. Attaquer massive, retrait, annuler l'action. Donc là on peut le taper. C'est bien ça. Voilà, ok, il faut s'y faire, mais je commence à comprendre un peu les différentes manières de gérer la troupe, là, la troupe de mercenaires. Donc ça... Ah, ok, il va le prendre. Oh merde, oh ça va, il m'a raté. Il prend vraiment pas de dégâts, mais on va y arriver. Et on lui fera plus de dégâts comme ceci. Ah, voilà, il meurt. Ok, le timing était pas le meilleur, mais
Le résultat est le même. Ok, bah je suppose qu'on peut appeler ça un boss. Donc le premier boss c'est Down. Enfin j'espère que c'est un boss parce que... Bon après on a fait plein de potions, on était large mais... Si ça c'est un monstre normal, on va en chier par la suite. Je ne savais pas que vous étiez réveillé, je vous jure. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je ne crois pas. J'implore votre pardon et votre grâce. Je ne suis qu'une simple domestique. Vous êtes de retour à Dars, noble dame. On dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Pratique dans le noir ça. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. Donc vous dites que les gens sont contents de moi? Je vous répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyez rien d'insidieux. Mais arrête de te chier dessus, c'est bon. Cassandra, elle avait dit dès qu'elle ouvre les yeux. Et elle est où? À la chanterie avec le chancelier. Oh, dès qu'elle ouvre les yeux. À mon avis j'ai fait une dinguerie mais bon. Parce que sinon elle est un peu bizarre mais à mon avis... Bon niveau stuff faudra que j'équipe mais on va attendre de récupérer tout le monde. 20 espoir que quelqu'un de plus doué que moi prenne la relève avant que la survivante n'expire. Prise de note au cas où. Armure alva, armure de roche noire, schéma obtenu. Pyroxy. C'est bon. C'est déjà les petites choses, hein. Petite maisonnée comme ça. Je sais pas si ça existe ce mot, mais il me semble l'avoir déjà entendu. Donc bon, où est-ce qu'on doit aller? Elle est où la carte? Elle est en bas à gauche, c'est juste. Ah, c'est moi. La messagère d'Andrasté. On dit que quand elle est sortie de l'immatériel, Andrasté en personne veillait sur elle. Je te le dis, Bill. Donc ça c'est l'armurier, a priori. Et moi je voudrais te parler, si tu me fais chier. Si tu m'emmerdes. Bon. Ok, bon on va aller directement à l'objectif a priori. Ils vont rien nous laisser d'autre à faire. Enfin pouvoir faire tant que... Elle a empêché la brèche de s'agrandir. Ah, les gens ont l'air contents hein. Elle était censée la refermer complètement. C'est mieux que rien. Un de plus et les démons auraient eu notre peau. Ah, la personne est patiente. Beaucoup de femmes. Pas envie de lire ça. Bon bah on peut quand même trouver des items donc on va faire un petit tour, hein, just in case. En tout cas c'est joli, c'est joli. Moi, j'ai toujours pas été voir quand le jeu était sorti. J'irai voir ça après. Hop là, assassine. Ça ne passe ni. Bon, on va dire que c'est pour Léo fait. Bon, je sais pas si Léo fait concerne ce genre de choses. Mais ça ne mange pas de pain. Pop. Rien pas. Un coffre ça? Ah non, c'est des bûches. Rien à voir. Rien à voir, rien à voir. A priori, c'est la dernière maison du village qu'on n'a pas. Ah bah voilà, tiens. C'était un gros coffre pour moi. Ah bah y'a pas grand chose dedans, mais bon, on prend toujours. Pour normale respiration, et donc c'est vraiment des trucs. A priori. Vous allez tous me sortir la même rengaine ou quoi ici? Oh, je l'aime pas, Madame Cassandra.
aller fouiller jusque là-bas. Faut quand même un rythme relativement soutenu, hein. Sinon vous allez quitter cette vidéo et faire autre chose de votre vie. Ce qui est tout à fait compréhensible, mais... Donc bon, moi je le dis, mais je le fais pas de toute façon, ça change rien. Allez, on va aller voir Cassandre. Cassandra. Je ne crois pas qu'elle soit coupable. L'elfe a échoué, chercheuse. La brèche est toujours là. Si ça se trouve, c'est exactement ce qu'elle voulait. Je n'y Ils crois ont pas pas. confiance, hein, les bugs. Pas à vous d'en décider. Votre devoir est de servir la chanterie. Mon devoir, comme le vôtre, cher chancelier, est de servir les principes sur lesquels la chanterie a été fondée. Et boum! Surprise, motherfucker, j'ai tout entendu. Je veux qu'on la prépare pour son procès à la capitale. N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour refermer la brèche. J'ai bien failli y rester. Et pourtant, vous êtes là. Quel heureux hasard. Prenez garde, chancelier. La brèche n'est pas la seule menace que nous devons affronter. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi? Vous et beaucoup d'autres. Mais pas la prisonnière. Ouais, non, moi je l'aime pas non plus, là. La divine l'a appelé à l'aide. Donc, sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Vous croyez vraiment que votre créateur enverrait quelqu'un comme moi? Je n'ai pas la prétention de connaître la volonté du Créateur. Vous vous fichez qu'une elfe d'Alassienne soit son élu? Les humains ne sont pas les seuls à se soucier du sort de notre monde. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Telles sont les instructions de la divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Qu'est-ce que vous appelez la première inquisition, exactement? Elle date d'avant la chanterie. Des gens avaient uni leurs forces pour rétablir l'ordre dans un monde en proie à la folie. Ensuite, ils ont déposé leurs bannières et formé l'ordre des Templiers. Mais ces derniers ont fini par se fourvoyer. On a besoin de gens prêts à agir, à s'unir de nouveau sous le même étendard. Et vous faites toujours partie de la chanterie, non? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? La chanterie mettra du temps à trouver une nouvelle divine. Puis elle attendra ses nouvelles directives. On ne peut pas se permettre d'attendre. Trop de grandes prêtresses sont mortes au conclave. Non, nous sommes seuls. Peut-être jusqu'à la fin des temps. Oula. Ils ne sont pas catastrophés comme ça. Hein. Be cool, be cool, be cool. Je veux aider, allez. Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre, Oui, c'est le but. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Et une bonne poignée de main pour sceller notre amitié, quoi. Le fait que nous soyons les compagnons. En fait, j'ai réfléchi que du coup, mon équipe, du coup, elle est pas, enfin, du coup, elle est pas équilibrée du tout. Il
faudrait que je transforme le nain en arme, en guerrier arme à deux mains ou quelque chose comme ça. À mon avis, ce serait peut-être plus rentable. Mais je sais pas si j'ai le... Je sais pas si j'aurai l'occasion de respect, je suppose que oui. On va bien voir. Oula. Elle a 2 oiseaux directs, elle. Elle passait au niveau maîtrise, maîtrise de bestiaux. Level max. Oh, et en plus, ils vont pas au même endroit, quoi. Ça, c'est pas beau. Oula, ça sent la préparation pour la guerre. On sent qu'elle a le respect des troupes et qu'elle est d'une confiance absolue en ses capacités. Bah, avec une femme comme ça ne peut qu'aller, hein. Si vous entendez cette petite musique, hop, il y a même le, il y a même le drapeau qui se déplie en sa présence, quoi. Si ça, c'est pas fantastique. Merveilleux. Une belle épopée s'ouvre à nous. Ouf, ah bah voilà, exactement. Splendide. Ah, j'ai juste une petite seconde. Excusez, froid au bouton, faut augmenter le chauffage. Alors, donc faites rapport à la chanterie d'Ars. Donc c'est de nouveau, on rentre dans le bâtiment. Et on va faire le rapport, hein. Ça vous gêne? Ça n'a pas fermé la brèche. On va dire ça. Ça n'est pas assez puissant pour fermer la brèche. À quoi cela sert-il? Vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé. Et ça n'a pas suffi. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable, tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solas pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque ait encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Visiblement, vous avez une idée en tête. En effet. Vous connaissez le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Nous nous sommes croisés sur le champ de bataille. Ravi de vous voir en vie. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. Andara Natishan. Vous parlez elfique? Vous venez d'entendre l'étendue de mes connaissances, j'en ai peur. Et bien sûr, vous connaissez Sœur Leliana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra. C'est un plaisir de tous vous rencontrer. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche, l'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La chanterie condamne l'Inquisition.
Et vous en particulier. Il me croit toujours responsable. Il y a autre chose maintenant. Certains vous appellent la messagère d'Andrasté. Vous, une elfe d'Alassienne. Ça effraie la chanterie. Les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusés d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderick. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des templiers est actuellement hors de question. Et je peux savoir en quoi je suis la messagère d'Andrasté? Les gens ont vu ce que vous avez fait au temple. Ils vous ont vu arrêter l'extension de la brèche. Ils ont aussi entendu parler de la femme aperçue dans la faille quand on vous a trouvé. Ils pensent qu'il s'agissait d'Andrasté. Même si on essayait de démentir cette rumeur. Ce qui serait absurde. Bref, tout le monde ne parle que de vous. C'est un sacré titre, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? C'est déroutant. C'est un peu déconcertant. La chanterie serait d'accord avec vous. Les gens ont désespérément besoin d'espoir. Et pour beaucoup, c'est ce que vous représentez. Pour les autres, vous êtes le symbole de la déchéance. Va nous attaquer, donc c'est pas le problème. Ils ne devraient pas plutôt s'inquiéter de la brèche, le vrai danger. Ils en sont conscients. Simplement, ils ne nous croient pas capables d'y remédier. La chanterie dit à tout le monde que vous allez empirer les choses. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la chanterie, Mère Giselle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. Pourquoi un membre de la chanterie voudrait aider des hérétiques? D'après ce que je comprends, elle est connue pour sa droiture. Elle ne partage peut-être pas l'avis de ses sœurs. Vous trouverez Mère Giselle auprès des blessés des marches solitaires, non loin de Golfallois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée. Et vous êtes la mieux placée pour les recruter. En attendant, on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions. Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur la messagère. Opération. La table d'état-major vous permet de faire usage de la puissance de l'Inquisition dans tout Orlaïs et Ferelden. Mère Giselle se trouve dans les marches solitaires qui sont du côté féreldien de la table. Connue pour sa culture de la noblesse extravagante, mais aussi pour avoir vu naître la chanterie, Orlaïs est la plus puissante des nations humaines de Théas. Tu vois pas que je suis en train de parler, toi? La conquête orlésienne, les affres de la guerre civile, les ravages du 5e enclin, Ferelden a eu son lot de difficultés avec l'affaiblissement du voile. La région est plus agitée que jamais. Bon allez, on va aller chez les aristos. Table d'état-major, l'Inquisition peut déverrouiller de nouvelles zones à découvrir grâce aux opérations d'exploration. Exécutez maintenant l'opération d'exploration pour les marches solitaires sur le côté féreldien de la table de l'état-major. D'état-major, pardon. Ok, bon, a priori, là, il n'y a rien à faire, hein. Ils se sont bien foutus de ma gueule. Ils me laissent le choix, mais... Ah, ok, sa petite pyramide. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, c'est pour le décor. Explorer les marches solitaires disponibles, coût 1. Contact. Donc... secret. Si Giselle meurt, tout espoir de soutien de la part de la chanterie meurt avec elle. Mes éclaireurs vont tâcher de contourner les combats, de la retrouver et de la protéger coûte que coûte. Donc, explorer les marches solitaires. Mère Giselle a été vue pour la dernière fois dans les marches solitaires près de la Golfallois. Oula, drôle de mot. Golfallois. Elle s'occupait des... Enfin, dans le domaine, c'est une région évidemment, mais... Elle s'occupait des réfugiés qui avaient fui les combats opposant les Templiers renégats aux mages apostales. Les derniers rapports suggèrent que le conflit violent entre les deux groupes a gagné les marches solitaires, prenant les réfugiés et Mère Giselle par surprise. Il faut absolument la protéger et si possible rétablir l'ordre dans la région. Donc en puissance 1, j'en ai un a priori, donc ça tombe bien quoi. Comme quoi, tout se goupille quoi. Tout se goupille à la perfection. Oh, comme il fait le mariole. Ok.
Bon, il va falloir que j'équipe mon stuff, hein, moi aussi. J'aurais peut-être dû aller chez le marchand aussi. Enfin, le marchand, c'est toujours... En mode normal, a priori, on n'en a pas besoin. Si ce n'est pour vider l'inventaire, si jamais il y a un truc de poids. Si jamais il y a une limite de poids. Mais j'ai pas l'impression pour l'instant. J'ai pas regardé. On va voir, on verra. On verra en temps voulu. Explorer les marches solitaires, nous avons fait de notre mieux pour éviter les combats qui s'avèrent aussi sanglants que nous le craignions. Les apostats ont perdu la tête, ils attaquent tout ce qui bouge, et il semble que les Templiers aient cessé d'obéir aux ordres. Nous avons localisé Mère Gisèle et mettons tout en œuvre pour la protéger, mais elle refuse d'abandonner les réfugiés à leur sort. Il nous sera difficile de les conduire en lieu sûr, sans l'aide de troupes pour repousser les apostats et les Templiers. Le commandant Cullen m'a demandé de solliciter l'aide de Maître Dennett, un ancien palefrenier de Golfalois qui vit dans la région. Nous avons tenté de le contacter afin de nous procurer de meilleurs chevaux pour l'Inquisition, mais les combats nous barrent la route. Éclaireuse en chef, Harding. Ok, j'accepte le rapport. Rassemblez votre groupe et partir vers le marche solitaire, oui. Donc, tout supprimer, ajouter, supprimer. Ok, donc j'aurai d'autres bonhommes priori après pour faire un groupe plus équilibré, je suppose. Tout supprimer, confirmer, donc on confirme. Et dire, écoute, menez. On va aller taper tout le monde. Les gentils comme les méchants. Tape la gueule à tout le monde. Oula. Donc ça c'est des... Ok, c'est pendant le chargement. C'est des petites astuces. Très bien. Messagère d'Andrasté, j'ai eu vent de vos aventures comme tout le monde. On a appris ce que vous avez fait à la brèche. C'est curieux de voir une elfe d'Alassienne s'inquiéter du sort des autres, mais ici personne viendra vous chercher d'ennui. Vous avez ma parole. Éclaireuse Harding de l'Inquisition à votre service. Nous tous ici ferons tout notre possible pour vous aider. Harding, hein? Vous êtes déjà allé à la haute ville de Corkwall? Non, jamais. Pourquoi? Pour un mauvais jeu de mots, laissez tomber. Ah. Bon, a priori, moi j'ai pas le jeu de mots, donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à m'en faire profiter. Quelles sont les nouvelles? Que savez-vous sur moi? Bon, bah, quelles sont les nouvelles? Quelle est la situation dans les marches solitaires? On est venu pour demander à l'ancien maître palefrenier de Golfalois de nous fournir des chevaux. J'ai grandi ici, et tout le monde dit que les bêtes de Dennett sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de givre. Mais avec l'intensification du conflit entre les mages et les Templiers, on n'a pas réussi à le contacter. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Mère Gisèle aide les réfugiés et les blessés au croisement. D'après les derniers rapports, la guerre a également atteint cette région. Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens, mais ils ne tiendront pas très longtemps. Vous feriez mieux d'y aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Vos désirs sont des ordres. Équiper les potions. Ah oui, c'est vrai que de toute façon, ça, on peut les... Ok. Changer de compagnon. Inspecter les réquisitions. Se reposer. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Moi, ce que je vais juste devoir faire, inspecter les réquisitions, ça c'est... Ok, non, je vois pas ce que c'est. Équiper les potions, c'est bon. Il n'y a pas rien d'autre, donc il faut juste équiper nos guerriers. Putain, ils sont... Ah, donc un petit flow comme ça, ils ont un petit flow. Officier de réquisition. Bon, inventaire, parce que il me semble que j'ai quand même chopé quelques bazars. Bon, c'est particulier, mais donc une dague. Ouais, non, de toute façon, quand t'es archer, tu fais que ça. Donc je peux mettre ça à L éventuellement. Ils n'ont pas toutes les conditions pour s'équiper d'une dague listée. Conditions voleur de niveau 4. Ok, mais moi j'ai pas de voleur du coup. J'ai un arc de dragon que je peux équiper. Parce que du coup, où est-ce que je vois la classe? Typiquement, un voleuse de niveau 3, mage. Voleur. Ah oui, donc je pourrais éventuellement équiper la dague, mais au prochain level.
Donc, parce que je peux pas. Enfin, ouais, elle ne fera que tirer, quoi. Elle n'attaquera jamais au corps à corps de toute façon. Si je comprends bien le système du jeu. Épée longue, le fléau est à. Le fléau est à 48. Le bouclier, je l'ai déjà équipé. Très bien, ça a l'air d'être bon à ce niveau-là. Bon, il faut que je m'habitue parce qu'avec l'analogue, en fait, je descends dans les menus et avec la flèche, je descends dans le personnage. Et c'est un peu. Ça m'embrouille. Donc, elle, qu'est-ce qui est équipé? C'est ça qui est équipé qui fait 44. Examiner quand je fais ça, ouais, bah. Ok, très bien. Donc, ça je peux équiper, Armure intermédiaire rare. Dans objet de valeur, changer personnage, placer dans objet de valeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que... Putain, elle vient de faire de la merde, je crois. Pourquoi c'est dans... Objet de valeur, ok, on a placé l'inventaire. Bon, excusez-moi, mais il faut que je comprenne un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez passer si ça vous emmerde, mais pour moi c'est vital, hein, avoir un bon seuil d'armure et tout ça, mais c'est tellement pas ergonomique là, je m'y retrouve pas trop. Bon, bah déjà il y a des objets bleus, tout ça. 80, 82, 92. Armure lourde, unique. Donc toi, tu vas aller surtout a priori. C'est casque. Ah, ok, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Donc, casque, tout. Donc, c'est celui qui tank le plus en ça. Condition elfe, nain ou humain. Condition level 6. Donc, je peux pas. Je peux mettre celui-ci. Et celui-ci. Celui a plus d'armure. Il va plus facilement se prendre des dégâts. Condition niveau 2, donc... hop. Elle est équipée, elle, quand même, ouais. Donc elle a plus rien. Lui, il peut mettre ça ou ça. Mais on n'a pas envie qu'il se prenne trop de dégâts, parce que c'est quand même le heal du groupe. Armure intermédiaire, mais donc il peut l'équiper aussi, lui. 80, 82... On va lui mettre ça. Ouh, l'accès, c'est bizarre comme histoire ça. 74. Mais c'est quoi cette merde? Parce que du coup, si je fais carry... Bon, c'est pas pratique du tout, hein, parce qu'on sait pas voir le personnage si on fait si on ouvre le menu. Enfin, ça m'emmerde et ça je le sens bien. Ça je peux pas, et en plus on voit pas les conditions, putain de merde, mais ils se foutent de ma gueule quoi. M'emmerde. Ça m'emmerde déjà par contre ce menu. Par contre il est en rouge en fait. Ouais, peut-être que ça veut dire quelque chose. 74. On va y arriver. Ok, 92. Ça là c'était bon a priori, mais lui il a plus de casque maintenant. Je peux pas. Ah bah vu qu'il n'y a qu'un seul. Okay. Bon, on va partir comme ça parce que ça me... Mais je suis pas monté de level par hasard. Level 3,
ici on est monté de level donc. Sachant qu'il a déjà un sort, on va continuer aussi dans la même voie. On va lui prendre exactement la même chose, on va pas se prendre la fin, quoique. Tirant depuis un emplacement surélevé, vous avez. Du coup, est-ce qu'il va le faire de lui-même? Est-ce qu'il va aller se placer au bon endroit? Je suis pas sûr. Vous savez trouver les points faibles des ennemis indemnes, vous infligez plus de dégâts aussi, qui ont perdu peu de santé. On va prendre ça. Vous envoyez un tir puissant qui explose à l'impact à faire de dégâts aux ennemis proches de votre cible, très bien. Donc maintenant, si je veux appliquer ça sur automatiquement, super. Tactique, attribut, je peux rien faire. Le compagnon passe sous ce seuil, il essayait d'utiliser une potion curative, mais j'ai pas vu qu'il y avait. Le compagnon n'utilisera pas de potion curative s'il en reste cette quantité au moins. Sinon, en suivant celle de vos compagnons, en établissant la priorité de ce qui menace un autre compagnon. Ok, et si la mana à l'endurance passe sous ce seuil, le compagnon arrêtera d'utiliser des compétences qui en utilisent. Pas très bien, donc j'avais bien compris sans le lire. Bon, vous allez me dire que c'était assez logique, mais bon, voilà. Merde. Je vais y arriver, Alors, je veux plus menu à droite, dégage, hein, putain. Ça m'emmerde. Parce que du coup, je vois pas le personnage que j'ai, je dois lire le nom, mais je retiens pas les noms. Ouh, Xana, pratique. Donc, Yelana, donc ça c'est la guerrière, je suppose. Hein. Bah non. C'est Varric, Cassandra, donc ça c'est la tank. 2 points utilisés, sachant qu'on a déjà ça, mais on peut améliorer les compétences qui sont ici. Je pense que de base je vais partir. Vous sacrifiez moins de vitesse de déplacement, les remparts de bouclier et protéger les alliés à proximité en améliorant leur rang mieux. Je pense qu'on va vous sacrifier. Ah oui, donc j'ai les deux, c'est juste. Marche donc, ok, ça donne un buff de bouclier. Bloqué avec rempart de bouclier, demande moins d'endurance et génère plus de garde, mais vous ne pouvez pas vous déplacer pendant que vous parez, donc c'est trop pourri. Mais on va garder la marche du du quoi? Du berrouillé. J'ai jamais entendu ce mot-là, mais. Vous infligez plus de dégâts avec frappe vengeresse et si vous avez récemment subi des dégâts, vous assommez les ennemis provoqués. Très bien. Et l'autre, c'est vous frappe désormais les ennemis. Frappe vengeresse provoque désormais les ennemis. Donc on va prendre ça. On applique. Ok. On va défoncer les gants. Vous avez appris à lancer barrière avec une technique magique plus efficace. Chaque fois qu'une barrière que vous avez lancée disparaît, le temps de recharge diminue. Vos barrières peuvent rester à pleine puissance plus longtemps avant de commencer à se dissiper. Donc on va de toute façon prendre cette amélioration là. Mais réduction du temps de recharge 4 secondes. Sachant que temps de recharge de 24 secondes. Donc ça nous fait quand même un petit, allez, vite fait un cinquième là, un quart, un cinquième plutôt. Un peu moins mais... votre barrière peut rester à pleine puissance plus longtemps avant de commencer à se dissiper, durer 5 secondes. Donc je partirai plutôt sur celui-là parce que le temps de recharge, a priori, on peut espérer que le combat soit fini avant de devoir la réutiliser. Donc on profiterait plus du fait qu'elle a pleine puissance plus longtemps. On verra si c'est... Enfin, si ce que je me dis est juste ou complètement faussé. Vous aurez... Votre aura d'apaisement réduit les risques d'être attaqué par les ennemis en combat, même quand vous leur infligez des dégâts. Aura de paix. Esprit gardien, une barrière protectrice apparaît automatiquement autour de vous quand vous êtes grièvement blessé. Apaisement réduit les risques d'être attaqué par les ennemis en combat, même quand vous leur infligez des dégâts. Volonté de verrouillage. Volonté au verrouillage, qu'est-ce que ça veut dire ça? Constitution de... La barrière ajoute une barre de santé qui doit être détruite avant que la cible subisse le moindre dégât. Les barrières sont sensibles aux effets de dissipation. Bon, je crois que je vais prendre l'aura de paix. Mais j'ai plus de points à utiliser. Il est que... Non? Comment ça se fait du coup? Ah mais si, je l'ai pris là. Ah oui, je l'ai pris, pardon. Donc on applique, très bien. Et là, donc ça c'est moi. Et moi je suis bon. J'ai plus de points. Ah si, j'ai encore un point utilisé. Que je vais foutre. Bah moi je vais essayer de me mettre dans un endroit surélevé en fait à chaque fois. Donc pourquoi pas prendre ça.
Si c'est possible. Non, en fait, je vais pas prendre ça. Gain de niveau automatique. Bah non. Et maintenant, je veux le retirer, je peux pas. Parce qu'ils me disent appliquer, si je veux pas l'appliquer. Ah voilà. Ok, on est bon, je vais prendre les points faibles, vos ennemis indemnes. Pas sûr que ce soit mieux. Mais quand même. Donc a priori on est bon avec tout ce qui est équipement, sort, et on va pouvoir taper du mob. Bon bah il y a déjà 2 chemins. Et on nous dit d'aller de ce côté là. Donc pourquoi pas faire un petit tour par ici pour voir ce qu'il en est. Voilà la biche. Ok, donc ça va sûrement être du consommable. Enfin pas du consommable pardon, mais pour l'artisanat. Voilà, pas la grande en vrai. Ok. Ok, je vois plus ou moins comment est-ce que je zoome des zooms. Ah, c'est pas donc à chaque fois en fait on va arriver dans des petits comment on va appeler ça, dans des petites maps. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et en fait on va devoir clean les maps. A priori, parce que du feu sur moi. On va devoir clean les maps un peu comme on veut, remplir les objectifs qui pourront être plusieurs avec. Ok, sympa. Je voyais pas du tout ça comme ça. Moi je pensais que ça allait être un monde ouvert, enfin semi-ouvert. Non, ça va être à chaque fois des zones instanciées. Voilà, c'est ça que je cherchais comme. Les apostats ont fui vers les collines. Qui est-ce que cela cesse? Les astrariums sûrement vous permettent de révéler les secrets des cieux, recréer l'image d'une constellation en reliant les étoiles sans retracer 2 fois la même ligne. Ah non, ok, j'ai mis à droite, pardon, j'avais pas vu. Je me disais qu'il fallait juste relier tous les points. Ah, regarde, ça fait un beau cornet de frites en plus. Hop, tu mets les petites frites ici. Là, t'as le truc pour mettre de la sauce. C'était parfait, quoi. Excellent. Donc je... Hein? Merde, shit. Ah merde, je peux recommencer, hein. Ok. D'accord, donc je dois même pas faire genre en un trait, je comprends pas. Ça doit juste reproduire. Ah ouais non, ok, donc c'est bien ça. Oh, allez, putain, je suis un mongol, je me trompe de touche encore. On peut pas dire ça, excusez-moi. Je suis quelqu'un de pas très doué. Donc du coup... À ce moment-là, ça devient plus technique et plus intéressant. Je peux pas refaire 2 fois la même ligne. Je vais être obligé de... Ah, c'est marrant ça. Et ça fait une épée, c'est joli. Fantastique. C'est marrant ça, ouais. Bon, après, c'est comme à chaque fois. Hein. Les mini-jeux dans les jeux, en général, c'est bien au début, puis après on se fait vite chier, mais... c'est la première fois que j'en ai un comme ça. Allez, en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai dû un petit peu réfléchir quand même. Sympatoche. Et du coup, j'ai gagné quoi en fait?
J'ai déjà zappé. Alors, afficher, marquer les repères. Pourquoi est-ce que j'ai un point d'exclamation? Est-ce que j'ai tué le type? Mais quoi, je dois parler à lui peut-être? Ah. Cette pièce d'or par contre. Ok. Ah bah putain, j'oublie à chaque fois que j'ai la minimap en bas à droite, en bas à gauche. C'est bizarre, c'est pas très... Enfin, d'un côté c'est pour qu'on puisse voir, mais le fait qu'on voit à travers, du coup on ne la voit pas elle. Enfin c'est moins... Bon, il faut s'habituer à mon avis, mais... Allez, c'est la chasse au caribou qui commence. Je sais bien que c'est pas un caribou, mais je sais pas comment ça s'appelle. Donc jusqu'à ce que je trouve le bon terme, ce sera peut-être jamais. Ça restera le caribou. Ok, très... Il y a un ennemi derrière ou quoi? Ah, je crois qu'il y a un ennemi derrière. Vu sur la minimap. Et là-bas ça a l'air de se taper. Voulez-vous vous battre? Voilà, il y a un fermier avec son livre de sorts. Et boum. Ah ouais, comme ça lui. Oh putain lui. Ah ouais, on voit les flèches, sympa. Bon par contre mon temps il prend cher. Hein. Putain mais il est super tanky lui, c'est quoi ce bordel? L'affrontement entre les mages et les templiers a coûté la vie à de trop nombreux innocents. Ok, très bien. On va aller chercher le point bleu là-bas, je sais pas ce que c'est. Mais par contre, du coup, il va vraiment avoir des milliards de trucs à tout fouiller, quoi. Je sais pas si... Enfin, des milliards de trucs à fouiller, pas à tout fouiller, ça veut rien dire. Parce que... Bon, je vais peut-être pas abuser. Et je ne sais pas à quel point ça risque d'être utile ou pas. Dans le sens où j'ai déjà pas l'habitude de m'en servir, si vous vous rappelez. Mais peut-être que j'aurais besoin de réparer mes armes ou des choses comme ça, et qu'à ce moment-là, le fer sera indispensable. Ça, j'avoue que je ne... Je ne sais pas du tout. Pourquoi il y a le point bleu qui est là maintenant? Je ne sais pas du tout ce qui va m'être demandé, quoi. Et quoi, c'est lui? C'est lui le point bleu? Ah ouais, c'était lui le point bleu, ok. Ouais, donc du coup, le point bleu, c'est pas intéressant à aller voir, mais là, il y a un point d'exclamation. Et quoi, il y a des gens qui rejouent à CZ1 Battle Royale? C'est quoi cette histoire ici? Si c'est le cas, moi je vais le faire un petit tour. Hein. Croquis du bastion de Calénade. Très bien. Donc ça retrace. Ah, on va voir à quel point je vais perdre du temps. Énorme. Allez, on va aller prendre la faille et puis après, je vais devoir couper. Ça sera plus ou moins 1 heure. Parce que sinon, après, moi j'ai des temps d'upload qui sont beaucoup trop longs. Et puis, comme ça, bon, bah, c'est moins effrayant au premier abord. Une vidéo d'1 heure plutôt qu'une de 2 heures. Donc, on va se faire la faille. Ah. Ouais. Je peux mettre des repères ou pas? Ah, voilà, ok. Le point d'exclamation. Donc j'y suis. C'est sympa, ouais, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien la direction que ça prend. Une lecture intéressante. Ça mérite d'aller jeter un coup d'œil.
Donc charme de pied, bon ça on regardera une autre fois parce que bon, on a déjà passé beaucoup trop de temps dans les menus cette fois-ci, mais le charme, les objets qui ont de la valeur, ceux qui en ont moins. Je ferai peut-être même ça vite fait avant de commencer l'enregistrement. Putain, par contre l'arc il a un petit flow hein, comme ça, en mode aile de chauve-souris là. Ouais, sympa. Chauve-souris ou autre, hein, mais bon, c'est ça que ça me fait penser. En plus, c'est un double, je rêve. C'est quoi cette merde? Particulier. Mais pas des nuits de sens esthétique, n'est-ce pas? Oula. Où est-ce qu'il est méchant? Ils sont là. J'ai l'impression qu'ils me voient quand même quand je suis invisible. Hein. Ils ont un petit wallach. Hein. Ok, faille terminée a priori déjà. Préparez-vous pour la prochaine vague. Ah ouais, non, ça aurait été trop simple. Je sais pas si c'est rentable d'essayer de fermer la faille avant de tuer les mobs. J'ai pas l'impression, je pense qu'il faut juste tuer les vagues et puis après que fermer la faille ce serait juste comme mettre un terme au truc mais que ça se fait pas en boucle. Qu'il y a un certain nombre de vagues prévues, prédéfinies et puis basta quoi. Puissance plus 1, très bien. Bon, on va fouiller la petite maison quand même et puis je suppose qu'il y a un bouton sauvegarder qu'on peut sauvegarder nulle part, enfin où on veut plutôt. Nulle part serait un peu con. Vous êtes obligé de finir le jeu en one shot. Alors, veuve Mora, que me veux-tu? Ils ont tué votre mari? Les Templiers ont attaqué votre mari. Ouais, il était en train de déraciner une souche. Ces dégénérés savent même pas faire la différence entre une pelle et un bâton de mage. Vous avez compris ce qu'il disait? Moi non plus. J'ai dit que c'était un fermier tantôt. Ouais, ils veulent juste tout le pognon, quoi. C'est des saligots. Non, ouais, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Il a appuyé sur mauvaise touche. Ok, très bien. Donc start, sauvegarder, ça veut dire que je pourrais sauvegarder ici. Nouvelle sauvegarde. Allez, comme ça on en a deux, on est sûr. Bah voilà, donc oui, bon, on a fait assez beaucoup de stuff et de... Enfin, c'était l'histoire... Enfin, on a quand même fait le premier boss. On a fait... on a avancé dans l'histoire, on a un peu découvert comment le jeu allait se passer. On a fait un peu trop de menuing, mais bon, il faut bien passer par là. Et on découvre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous.